maître de l'univers, mon créateur. Quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur? Quel enfant du Seigneur recevra l'idée que l'on peut étudier Elohim, le Créateur, son Père? Le Seigneur dépasse les éléments de sa création. Il est merveilleux. 1. Étudier Elohim, le Créateur. Ne cherchez pas à étudier Elohim, le Créateur, sa manière d'agir, de conduire ce monde, d'accomplir sa prophétie dans ce monde. Pourquoi? 2. Un être qui s'appelle le miracle, selon Ésaïe 9, verset 5. Les théologiens s'efforcent de comprendre le Créateur. En vérité, ils prétendent vous protéger, vous, les lecteurs de leurs analyses, par leurs propres analyses, et cherchent à se protéger eux-mêmes en perçant les mystères du Tout-Puissant. Mais le Seigneur dit, ne savez-vous pas que je suis infiniment varié et que je ne reproduirai jamais la même situation que celle que vous avez étudiée? Ne savez-vous pas que ma parole, celle que vous étudiez, dit que je suis totalement incompréhensible aux hommes? En vérité, le Seigneur s'efforce de manifester les signes de la soumission ou de l'insoumission à sa volonté au travers des épreuves, des circonstances qu'il envoie aux hommes. Un enjeu qui consiste à accepter ou pas d'être dominé par cet être, cet Elohim, ce miracle. 3. Un exemple pratique. Toi, mon serviteur, n'essaye pas de comprendre ou décrypter la position pour dormir qui t'a permis de dormir ces 45 dernières minutes alors que tu n'arrivais pas à dormir jusque-là. Sinon, tu te retrouves à faire comme les théologiens dont tu critiques justement cet égarement qu'ils ont. Je t'ai fait dormir 45 minutes parce que c'était ma volonté. C'est tout. Mon épreuve ne sera jamais la même. Seigneur, tu es merveilleux. 4. Un créateur qui respecte les règles de sa création. Ou quand toi, mon serviteur, tu as mal à la hanche parce que tu as dormi plusieurs heures dans cette position, comprends que je pourrais empêcher cela, mais je préfère respecter les caractères des éléments que j'ai créés afin de respecter l'équilibre des éléments que j'ai créés dans ce monde. Donc toi, mon serviteur, tu as mal à la hanche afin de respecter l'ordre de ma création. Quand Elohim révèle son être, le miracle, devant les hommes. 1 Roi 18, verset 38. Alors, le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Hébreux 12, verset 29. Car notre Elohim est aussi le feu dévorant. Comprenez, Elohim le Créateur dépasse les éléments de sa création. Il n'est pas limité aux capacités des éléments créés par lui. Il est merveilleux. Littéralement, le miracle, selon Ésaïe 9, verset 5. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Quel enfant du Seigneur recevra l'idée que l'on peut étudier Elohim, le Créateur, son Père? Le Seigneur dépasse les éléments de sa création. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ne cherchez pas à étudier Elohim le Créateur, un être qui s'appelle le miracle. Le Seigneur dit, je suis infiniment varié, je suis totalement incompréhensible aux hommes. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Qui suis-je pour te louer, pour que tu m'aies donné la vie éternelle, que je puisse à jamais contempler
ta splendeur.